Coucou, c'est Matoubou. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram. Je vais vous apprendre à lire des diagrammes de crochet. Les diagrammes, c'est un peu comme un nouveau langage qu'on apprend, et une fois que c'est débloqué, ça permet de faire plein de choses. Et en vérité, c'est simple, hein. Je sais que ça peut paraître un peu des mathématiques ou autre, mais vraiment c'est très simple. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer les signes qu'on retrouve les plus souvent dans les diagrammes, et ensuite on va faire deux exemples, donc un diagramme en rond et un diagramme en long. Allez, c'est parti, on change de plan, je vous montre tout ça. Ah oui, et au fait, si vous aimez beaucoup mon petit gilet, c'est moi qui l'ai fait lors d'un... L'ananas se vend, quoi. Lors d'un défi couture, c'était le numéro 3, vous l'aviez beaucoup aimé, donc si jamais vous l'avez loupé, je vous invite à aller dans le petit i parce que oui, je fais aussi de la couture en plus du crochet. Donc pour commencer, on a cette catégorie-là qui permet de commencer un projet. Donc les deux cercles, l'un dans l'autre, c'est le cercle magique. L'ovale, donc qui n'est pas un cercle, hein, mais bien aplati, c'est une maille en l'air. Et donc une succession d'ovales, c'est une chaînette. Ici, on a donc une chaînette, mais on a des ovales dans l'autre sens. Quand c'est dans l'autre sens, ça veut dire qu'on monte d'un rang. Donc là, on fait 3 mailles en l'air. Et ensuite, on fait 2 mailles en l'air dans l'autre sens pour monter d'une demi-bride. Ensuite, on a les différents types de mailles. Donc la maille serrée, c'est soit une croix dans ce sens-là, soit une croix comme un plus. On a la maille coulée qui est soit un demi-ovale, soit un ovale plein. La demi-bride, c'est soit un trait tout simple, soit un T. La bride, c'est le même début que la demi-bride, mais juste avec une barre en plus si c'est un trait tout simple. Ou si c'est un T avec une barre qui barre dans ce sens-là, quoi. Même concept avec la double bride. Donc soit une barre et 2 bâtons, soit un T et 2 bâtons à la diagonale. Ensuite, vous pourrez croiser aussi ce genre de signes. Donc en fait, c'est des diminutions. Donc, par exemple, ici, c'est une diminution de 2 brides. On voit bien avec le trait en haut. Donc la diminution se fait là. Là, c'est une diminution de 2 doubles brides. Et là, 2-3 brides. Si jamais vous ne savez pas comment faire ces points-là, vous avez une vidéo que je vous mets dans le petit i où j'ai fait toutes les bases du crochet pas à pas. Maintenant, je vous propose d'apprendre à faire ce diagramme-là. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer rang par rang à quoi ça correspond. On va surligner pour bien se repérer. Je voulais dessiner parce que je trouve qu'il y en a sur internet qui sont pas forcément exacts et je voulais surtout vous proposer quelque chose de simple. Donc pour que vous puissiez bien voir, j'ai pris un gros fil et donc un gros crochet. Ne vous préoccupez pas de celui que vous voyez en bas. C'est un diagramme où j'ai fait une erreur. Donc, on va commencer par la base, c'est-à-dire ça. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles en l'air qui composent une chaînette. Donc, on commence par notre nœud coulant habituel. Donc là, on a 10 mailles en l'air. On va pouvoir passer au rang suivant. Donc un diagramme en long se lit toujours de gauche à droite et de bas en haut. Donc là, on va faire ça. Ce qui nous fait donc une maille en l'air pour monter, une maille serrée dans celle-ci, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans cette maille-là, 3 mailles en l'air, une maille serrée ici, 3 mailles en l'air, une maille serrée ici. Donc une maille en l'air. Je me mets comme ça pour que vous puissiez bien voir en haut. Ne vous préoccupez pas de celui-ci, c'est un loupé. Donc on a fait une maille en l'air. On va se mettre ici pour faire une maille serrée. On fait 3 mailles en l'air. Et on va faire une maille serrée dans la troisième qui suit celle où on a déjà fait une maille serrée. Donc 1, 2, 3. De nouveau 3 mailles en l'air. Et on va faire une maille serrée, donc à nouveau 3 mailles après. 1, 2, 3. Encore 3 mailles en l'air, puis une maille serrée. Donc 1, 2, 3, donc c'est tout simplement celle qui est au bout. Pour l'instant, ça donne ça. On va passer au rang suivant. Donc le rang suivant, c'est 3 mailles en l'air, puis une bride, une maille serrée, une bride, une deuxième, 3 brides en fait, une maille serrée, 3 brides, une maille serrée, 2 brides. Et ça, c'est sur le rang suivant. Donc on fait 3 mailles en l'air pour la hauteur de la bride, on tourne son travail, et vous voyez, cette bride-là, elle est bien dans la maille serrée.
Ensuite, la maille serrée, elle se place dans la deuxième maille en l'air. Là, ici, on fait des petits arceaux de 3 et en fait, c'est dans celle du milieu que ça se place. Donc, 1, 2, 3, on se met dans la deuxième et on fait une maille serrée. On va repasser aux brides, donc là, on en a 3 qui se placent dans la maille serrée du rang d'avant. Vous voyez ici, là, ça se place là. Donc deuxième et troisième. Une fois qu'on a fait nos 3 brides, il faut faire une maille serrée, donc dans la maille du milieu du petit arceau. Là, on a 1, 2, 3. Ensuite, on refait 3 brides dans la maille serrée, donc ici. J'ai un petit fil qui ressort ici parce que ma pelote a été nouée. C'est pas de la meilleure qualité qui soit, mais on fait avec. Et ensuite, il faut qu'on fasse une maille serrée, donc dans la deuxième maille de l'arceau. C'est ici. Dans la maille serrée qui est au bout, on va faire 2 brides. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On va passer au rang suivant qui est en réalité le même que le deuxième. C'est celui-ci. Donc on fait une maille en l'air, on tourne le travail, on va se placer en haut de la bride et faire une maille serrée. Ensuite on fait 3 mailles en l'air. Donc on en est là. On repère nos 3 brides et on va aller faire la maille serrée dans celle du milieu. Donc ici. On refait 3 mailles en l'air. On repère les 3 brides et on va se placer dans celle du milieu pour faire une maille serrée. On refait 3 mailles en l'air et on va faire une maille serrée dans les mailles de départ. Si vous avez peur de pas bien vous repérer, vous pouvez mettre des marque-mailles. Ça ressemble à ça et j'aurais pu en mettre un ici par exemple pour mieux me repérer sur les 3 mailles en l'air qui sont là. Donc là on a fait 3 mailles en l'air et on va venir ici faire notre maille serrée. Donc voilà ce que ça donne. On va faire le rang suivant, donc qui est la même chose que celui-ci. Donc c'est ici. Donc on va faire 3 mailles en l'air. Je mets un marque-maille pour vous montrer. On tourne le projet. Dans la maille serrée, on va venir faire une bride. C'est ça. On fait une maille serrée dans la deuxième maille de l'arceau. Donc 1, 2, 3, on se met ici. Et on va faire 3 brides dans la maille serrée. Ensuite, on fait une maille serrée dans la deuxième maille en l'air de l'anneau, enfin de l'arceau plutôt. Donc 1, 2, 3, on se met là. Et ensuite, dans la maille serrée, on va faire 3 brides. On va se placer dans la deuxième maille en l'air de l'arceau et on va faire une maille serrée. Et dans la maille serrée du bout du rang, on va faire 2 brides. Donc voilà ce que ça donne. Et on va faire le dernier rang, celui-ci. Désolée, j'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc si jamais ça a changé légèrement d'angle, c'est à cause de ça. Donc reprenons. Donc on en était là pour le dernier rang. On fait une maille en l'air, on tourne le travail, on repère ces brides, on va prendre le haut de cette dernière bride et on va faire une maille serrée. On fait 3 mailles en l'air. Ici on a nos 3 brides, on va se placer dans celle du milieu, on va faire une maille serrée.
On fait 3 mailles en l'air. Donc on est là. On prend nos 3 brides ici, on se met sur celle du milieu et on va faire une maille serrée. On fait 3 mailles en l'air, ici, et là où j'avais mis mon repère tout à l'heure, on va faire une maille serrée. Donc voilà comment rend l'échantillon. Après, vous pouvez continuer autant de fois que vous voulez. Je vous ai fait un exemple avec une autre laine plus fine et plus jolie, moins tressée que la grise, et surtout la grise elle sert à vous montrer puisqu'elle est bien plus épaisse. Mais voilà le rendu qu'on peut avoir. J'aime beaucoup le côté vague. Bon, l'idée c'était de vous apprendre comment fonctionne un diagramme, mais si vous avez envie de reproduire ce diagramme et ce motif autant de fois que vous voulez, vous pouvez. Et n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram le résultat de vos créations, j'adore voir ça. Maintenant on va passer à un diagramme qui est circulaire ou carré, bon vous faites comme vous voulez, je vous l'ai dessiné ici. Je reprends mes petits feutres pour vous montrer. Donc on va commencer par la première étape qui est le cercle magique. Encore une fois je me répète, mais si vous ne savez pas faire certains points de base, n'hésitez pas à voir la vidéo avec tous les points de base que je vous ai fait. Il y a 9 tutos et vous saurez commencer le crochet en faisant ça. Donc maintenant qu'on a notre cercle magique, on va pouvoir passer au tour suivant. Donc on va commencer par 3 mailles en l'air, une bride, 2 brides, des mailles en l'air et ensuite c'est des brides, des mailles en l'air, des brides, des mailles en l'air, des brides, des mailles en l'air et une maille coulée. C'est vraiment très simple. Donc on crochette dans le cercle magique. Donc on va faire 3 mailles en l'air. Et les brides, on va venir les crocheter dans le cercle magique. Une bride. 2 brides. On en est donc là. On va faire 2 mailles en l'air. Et 3 brides. Toujours dans le cercle magique. Vous voyez, on commence à avoir un angle. J'avais d'ailleurs fait un tuto pour un granny, pour par exemple un plaid ou n'importe quel élément qui demande des grannies, que ce soit un sac, une écharpe ou autre. Et ça ressemble un peu à celui-là. Là, on va faire 2 mailles en l'air. Ensuite, 3 brides. On a comme 2 angles en fait. Je vais un petit peu serrer mon cercle magique parce qu'il va bientôt sortir sinon. Donc là, si on regarde, on en est là, ici, et on fait 2 mailles en l'air. 3 brides. Désolée, j'ai dû encore couper ma caméra parce que depuis que je passais à la meilleure qualité possible le 4K, ma carte SD ne suit plus. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc on avait fait les 3 dernières brides, il nous faut 2 mailles en l'air. Et on va revenir dans la 3e maille de départ, donc 1, 2, 3. On s'y place et on va faire une maille coulée. On serre notre cercle magique. Et voilà, donc vous prenez pas en compte, là c'est toujours ma petite pelote qui a un nœud. Mais en gros, vous avez un carré avec des angles. Maintenant, on va faire le tour suivant. Donc 3 mailles en l'air, 2 autres mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, etc. C'est le même concept qu'avant, sauf que la nuance c'est que c'est décalé, c'est-à-dire que les brides, elles vont tomber dans les trous qu'on a créés. Donc les trous qu'on a créés, c'est ça. C'est les angles en fait. Donc on commence par 3 mailles en l'air. 2 mailles en l'air encore. Et 3 brides qui se trouvent dans l'angle. Vous voyez, on a le démarrage du tour précédent qui était avec les 3 mailles en l'air et les 2 brides. Donc il se trouve ici. Et ça va se placer vraiment dans les 2 mailles en l'air qu'on a faites ici qui créent un trou. Donc 3 brides. Ensuite, on a 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 3 brides dans le trou. Vous voyez là, en fait, on va créer un nouvel angle. Et hop,
un nouvel angle de créer. Ici, on va faire 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. En fait, on va faire exactement la même chose, à chaque fois, c'est le même schéma, et toujours dans l'angle. Donc 2 mailles en l'air et 3 brides dans l'angle. On fait 2 mailles en l'air pour créer l'angle, donc on en est là, et à nouveau 3 brides. Là, on a du coup nos 2 nouveaux coins, et au milieu on a un trou maintenant. Ensuite on passe ici, donc 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Toujours dans le trou suivant. Le trou, le coin, vous l'appelez comme vous voulez. Donc pour vous faire la démonstration, on va dire, du diagramme, j'aurais pu très bien vous mettre des demi-brides ou des doubles brides à la place des brides. Mais en fait, vous vous référez juste au symbole que je vous ai mis au début. Et ça revient au même. Ce qui est le plus compliqué, je dirais, dans les diagrammes, c'est de comprendre les symboles. Une fois que c'est assimilé, c'est OK. Et de comprendre où se placent les éléments. On a notre 3e angle, donc on est là, et on va faire 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Puisqu'on se rappelle, au début, on a fait 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Donc 2 mailles en l'air, 3 brides dans le coin. Deux mailles en l'air pour créer le dernier coin, et 2 brides. On est donc ici, et on va faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. On trouve ici. Et après, pour fermer votre ouvrage, vous faites une maille en l'air et vous serrez. On a donc un petit carré qui peut vous servir à être accroché à d'autres carrés, ou vous pouvez le prolonger, faire plus de tours, etc. Donc j'espère qu'avec ces 2 exemples, vous aurez compris comment fonctionnent des diagrammes. Si jamais vous avez des questions, je vous attends en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je sais que je reçois souvent des demandes dans mes messages privés Instagram pour apprendre à faire des diagrammes. Donc tout ça c'est pour vous. D'ailleurs en parlant d'Instagram, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram où je suis présente tous les jours. Et je te parle notamment des prochaines vidéos YouTube, les prochains tutos, les prochains sujets, etc. Si tu as aimé cette vidéo et que maintenant tu comprends le langage des diagrammes, écris-le moi en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour retrouver les prochaines vidéos créatives. Je te fais des gros bisous!